Bonjour, c'est Sophie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre ou maquiller une araignée veuve noire en 3D. Je vais tout d'abord la faire sur mon bras pour que vous puissiez bien voir tous les détails. Je vais ensuite vous montrer un emplacement possible sur le visage, mais celle-ci est tout aussi impressionnante sur d'autres parties du corps, comme par exemple sur les épaules, le cou ou les jambes. Ce qui est particulièrement pratique avec ce motif, c'est qu'on a besoin seulement de 3 couleurs, noir, rouge et blanc, et d'un petit pinceau rond très fin. Je commence tout d'abord avec la couleur noire et je fais un cercle qui sera l'abdomen de l'animal. Je fais ensuite le thorax que je divise en 2 segments, j'expliquerai plus tard pourquoi. Et je fais ensuite la tête. Mon tracé n'est pas complètement droit afin de simuler l'emplacement des yeux. Pour la marque en forme de sablier typique à cette araignée, je prends bien sûr du rouge et je fais tout d'abord 2 petits traits parallèles que je connecte l'un à l'autre, ce qui me donne 2 petits triangles rouges adjacents. Je reprends ensuite du noir pour colorier le reste de l'abdomen ainsi que la tête. Pour faire l'ombre portée sur la surface, j'utilise une poudre pressée de couleur noire. On peut aussi utiliser une ombre à paupières noire ou grise foncée. C'est important de faire l'ombre du corps à ce stade car les pattes vont être peintes par-dessus. Cette ombre se situe sur la droite du corps de l'animal. Essayez de travailler par couches successives, la plus foncée étant celle au plus proche de l'araignée, alors qu'elle s'éclaircit de plus en plus lorsqu'elle s'éloigne vers l'extérieur. Cette ombre doit refléter la forme du corps, elle doit donc être aussi arrondie. Il ne faut pas oublier non plus d'ajouter un peu d'ombre sur la droite de la tête. J'utilise ensuite mon doigt pour adoucir les limites externes de l'ombre et les faire quasiment disparaître. Déterminer l'emplacement des pattes est à mon avis l'étape la plus difficile, mais regardez bien, après l'avoir fait une fois, on se rend compte que ce n'est pas si difficile que ça. Je vais faire des tout petits points à chaque endroit où les pattes touchent la surface de la peau et voici la technique que j'utilise pour savoir exactement où les positionner. Pour la première patte, j'évalue approximativement la hauteur complète du corps, tête inclus, que je duplique en allant vers le haut. Je vais ensuite 1 cm vers la gauche et voilà l'emplacement du premier point. Encore une fois, une hauteur complète vers le haut, 1 cm vers la gauche et voilà le premier point. Pour le deuxième, j'évalue maintenant la largeur de l'abdomen que je duplique en allant vers la droite. Je vais ensuite en ligne droite vers le haut et c'est sur cette ligne imaginaire que je positionne le deuxième point, aligné horizontalement avec le premier que j'avais fait précédemment. Pour le prochain, j'évalue seulement la hauteur de l'abdomen en allant vers le bas. Je vais ensuite vers la droite et je positionne ce point aligné verticalement avec le point numéro 2 qui est tout là-haut. J'imagine maintenant une ligne diagonale qui part du point numéro 2 jusqu'à la tête. Et sur cette ligne, à peu près à 2 cm, est l'emplacement du point numéro 4. Le cinquième est aligné verticalement avec le quatrième et se situe approximativement à la hauteur du haut de l'abdomen. J'évalue maintenant une largeur de tête vers la gauche et un tout petit peu au-dessus de ça, voilà l'emplacement du point numéro 6. Le numéro 7 est facile, il est en bas à gauche de la partie inférieure de l'abdomen. J'imagine à nouveau une ligne diagonale qui part cette fois-ci de la partie la plus basse du corps de l'animal. C'est sur cette ligne imaginaire que se situe le point numéro 8, aligné verticalement avec celui que j'ai fait précédemment. Comme vous le voyez donc, placer les points consiste en fait à évaluer la largeur et la longueur de certains éléments du corps de l'animal, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas qu'un seul placement possible pour les pattes de l'araignée, ceci n'est qu'une suggestion de ma part. Je vais maintenant peindre les pattes et je vais commencer par celle qui est tout en haut à droite. Et pour vous montrer exactement la forme de chaque patte, je vais ajouter quelques petits points de repère supplémentaires. Cette patte aura une forme arrondie, comme je le montre à l'écran, et sera accrochée à la tête. Les pattes de cette araignée sont faites de 7 segments individuels. Mais pour faire simple, je ne vais en faire que 3. Le premier segment est en général le plus long. Je vais donc le faire ici, à côté du point numéro 2. Les deuxième et troisième segments ont une longueur à peu près similaire, c'est la raison pour laquelle je fais mon deuxième point de repère ici. Il ne me reste maintenant plus qu'à relier les points. Les lignes des premier et deuxième segments sont plus épaisses au niveau des articulations et ressemblent à des gouttes d'eau allongées. Le troisième segment par contre est une ligne très fine. Regardez maintenant les 3 segments de la patte suivante. Les 2 premiers sont droits, mais le troisième est légèrement arrondi. La prochaine patte a la forme d'une lettre V renversée et le premier segment est plus épais que le reste.
Les petits points de repère sont utiles au début, mais au bout d'un moment, on n'en a plus vraiment besoin car on se rappelle à peu près quelle forme donner à chaque pâte. Regardez, le troisième segment de cette pâte n'est pas du tout droit, mais fortement arrondi vers l'intérieur. À cet emplacement, placez vos 3 petits points en forme de triangle pour obtenir une pâte qui ressemble à peu près à ceci. Les 2 dernières pâtes inférieures partagent un seul et même premier segment qui sera un peu plus épais que le reste. Mais attention, toutes les pattes sont reliées au thorax ou à la tête de l'araignée, jamais à son abdomen. En reliant tous ces points les uns aux autres, on commence à deviner un ensemble assez compliqué de pattes qui donne vraiment l'impression que la bête est posée au-dessus de la surface de mon bras. Et je vais accentuer cet effet encore plus en rajoutant des ombres qui sont situées, comme pour ainsi dire, sous les pattes de l'animal. Je reprends ma poudre pressée et je vais toujours commencer à l'extrémité de chaque patte, car c'est à cet endroit que l'ombre va être la plus soutenue. En effet, c'est là que la pâte touche la surface et en est donc au plus proche. Toutes les lignes d'ombre sont dirigées vers la tête de l'animal. Certaines sont courbées, d'autres sont droites. Il faut s'imaginer que la forme de ces lignes correspond à un reflet inversé de la pâte qui se situe au-dessus. Et je viens juste de réaliser que j'ai oublié de peindre en rouge la partie qui se situe entre l'abdomen et le thorax, ce que je fais maintenant. En fait, les araignées de ce type n'ont pas ça dans la réalité, mais je trouve que c'est une bonne façon de séparer ces 2 parties du corps et les rendre bien distinctes l'une de l'autre. Le temps est maintenant venu d'ajouter des reflets avec une couleur blanche. La chose la plus importante est d'avoir un pinceau et une consistance de maquillage assez sèche pour que le reflet ne soit pas trop soutenu. Le plus gros reflet se situe au-dessus de la marque rouge et s'effile progressivement le long du corps en forme arrondie. J'ajoute également quelques petits points blancs sur la tête pour déterminer l'emplacement des yeux, ainsi que le long du corps et sur certaines articulations des pattes, là où je pense que les reflets seraient le plus visibles dans la réalité. Mais attention, ayez la main légère en ajoutant les reflets blancs, car s'ils sont trop visibles, cela risque de gâcher l'effet 3 dimensions recherché. Voici maintenant l'araignée terminée. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas forcément évident la première fois, mais ça le devient déjà beaucoup plus dès la deuxième, il faut donc tout simplement persévérer. En tout cas, je trouve que c'est très amusant à réaliser et c'est surtout tout particulièrement amusant d'observer la réaction des gens quand ils la voient pour la première fois. Et voilà comment je la positionne sur le visage. Le corps se trouve au milieu de la joue, le haut de l'abdomen étant directement sous la pommette, une des pattes supérieures sera sur le bord du nez, et l'autre directement au-dessus du coin de l'œil. Le mouvement va maintenant nettement s'accélérer car vous avez déjà suivi toutes les étapes et l'exécution n'est pour ainsi dire pas différente sur le visage. La seule chose à éviter est de commencer par faire le corps de l'araignée trop gros car autrement les pattes seront trop longues et trop étalées sur le côté du visage, ce qui ne permettra pas de donner à l'ensemble un aspect très réaliste. Mais bon, il faut bien avouer quand même que je ne réalise pas cette araignée dans ses dimensions réelles car la veuve noire ne mesure dans la réalité que 4 cm. Mais si j'étais fidèle à ces dimensions, certaines parties, comme par exemple les pattes, seraient assez difficiles à peindre car elles seraient vraiment très petites. Et d'autre part, je n'obtiendrais pas vraiment l'effet imposant et particulièrement effrayant que je recherche. Prenez votre temps à la fin quand vous ajoutez les ombres et les reflets car ce sont ces éléments en particulier qui vont souligner l'effet 3 dimensions et comme pour ainsi dire donner vie à l'araignée. Cette vidéo est en fait un peu plus longue que celle que je fais habituellement. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Je peux vous assurer que ce motif n'est pas seulement apprécié des enfants mais également des adultes, surtout pour Halloween. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît et que vous aurez envie de me rejoindre très prochainement pour un autre tutoriel sur ma chaîne YouTube. À bientôt!